Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Votre premier message ici, c'est lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc là, on vous dit ici de lâcher vos fardeaux. Ici, on vous dit qu'il faut peut-être vous délester d'énergie négative, de fausses croyances. Qu'il est temps maintenant de couper des liens aussi. Des liens avec des situations, des liens avec des personnes également. On vous dit, ça y est, maintenant, il faut que vous vous allégiez. Vous allégiez dans les énergies, que vous allégiez aussi sur le plan physique, sur le plan concret, bien sûr. Ici, on dit qu'il est temps de laisser tomber vos fardeaux, il est temps de laisser tomber peut-être, de couper des liens avec des personnes. Hein. Ça aussi, c'est des personnes qui savent vous trouver quand elles ont besoin de vous et qui, dès que vous avez besoin d'elles, disparaissent en fait. Hein. Donc ici, on dit qu'il est temps de lâcher du lest. Maintenant, il est temps de souffler, de lâcher prise, peut-être de nettoyer un petit peu certaines choses, certaines situations pour pouvoir justement aller vibrer haut, pour pouvoir justement vous recentrer sur vous-même, recentrer sur ce qui est important pour pouvoir justement vous occuper de votre vie et d'aller de l'avant en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps maintenant de lâcher du lest. Bon, on nettoie, hein, on voit les énergies de la nouvelle ligne qui sont encore là quand même. Hein. Il y a quand même une influence. Du renouveau, on veut se débarrasser de l'ancien pour vraiment accueillir de la nouveauté, pour accueillir de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes aussi. Ou pour aussi nettoyer ses propres énergies également. Ici, on parle de quoi? On parle de la clé du destin. En fait, ici, on parle de la clé. Vous allez trouver une solution. Ou peut-être vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va vous parler, en tout cas. Donc ici, oui, la clé du destin, on vous dit que c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez tout ce qu'il faut à portée de main pour avancer, pour voler plus haut, hein, enfin, pour aller vers vos objectifs, pour atteindre un but en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ou pour tout simplement créer de nouveaux objectifs, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer les bonnes personnes qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Donc la clé du destin, vous l'avez. Vous avez la clé ici, la clé pour ouvrir de nouvelles portes, la clé pour trouver des solutions, peut-être par rapport à une problématique, peut-être par rapport aussi à une relation compliquée que vous avez également. On vous dit que de toute façon, la clé du destin, oui, elle est en vous. Écoutez votre intuition, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc ici, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez cette petite voix qui essaie de vous murmurer beaucoup de choses et que peut-être vous n'écoutez pas assez, d'accord? Ici, la clé du destin, vous avez la solution. Vous avez trouvé la solution par rapport à une situation qui vous a mis en échec. Ici, on dit aussi que cette clé-là va vous apporter les compréhensions. Vous allez comprendre pourquoi vous avez été mis en échec, ou en tout cas, vous allez comprendre, vous avez la solution, justement, peut-être pour éviter l'échec. Donc, on vous dit ici, écoute-toi, vois ce que tu as dans les mains, vois ce que tu as, fais confiance à tes capacités, fais confiance à tes compétences, et confiance en toi, et confiance dans les solutions auxquelles tu réfléchis pour éviter peut-être cette mise en échec, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas on vous dit oui, ou on vous dit que peut-être que cette situation, alors, moi j'aime pas trop le mot d'échec, mais bon, ça c'est marqué l'échec, dans cette situation qui vous a peut-être mis en échec, et peut-être là fait partie de votre destin pour prendre conscience de certaines choses, pour peut-être vous permettre d'apprendre, d'expérimenter, justement pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de progresser, pour vous permettre d'avancer sur votre destin, sur votre chemin sur le chemin de votre destin. Et quand vous rencontrerez une situation, vous saurez ici en tirer parti. C'est ce qu'on vous dit ici également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Bon, sacré message. Hein, il n'y a pas de légèreté dans les énergies de cette semaine. Ici, on parle des parents, on parle peut-être aussi de vos racines. Les parents, ce sont les racines, c'est l'hérédité. Hein. Donc ici,
Peut-être qu'ici, il y a quelque chose avec vos parents. Peut-être qu'ici, vous allez retrouver vos parents. Peut-être qu'il y a aussi des préoccupations vis-à-vis des parents également. Ou ici, peut-être que vous avez envie de vous reconnecter à vos racines. Peut-être qu'ici, si vous habitez en ville, mais peut-être que vos parents habitaient ou sont des enfants de la terre, peut-être qu'il y a une volonté de renouer avec ces racines terrienne en fait, hein, c'est les racines du terroir en fait, hein, avec justement ce côté ancestral. Peut-être que vous avez toujours été, il y a toujours eu des paysans, des personnes qui se sont occupées de la terre. Peut-être qu'ici il y a peut-être une envie de retourner aux sources également. Donc ici on parle des parents, peut-être qu'il y a des préoccupations avec les parents, peut-être qu'ici on va visiter les parents, c'est les congés aussi, hein. Peut-être qu'ici on se dit ouais, ça fait longtemps, j'ai besoin de me ressourcer, je vais retrouver les parents, on va se retrouver en famille également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et on me dit qu'il y a peut-être des choses concernant la famille, concernant les parents qu'il faut laisser au passé. Peut-être qu'ici il y a des regrets. Peut-être qu'ici il y a des histoires familiales qu'il est peut-être temps de mettre derrière soi pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité aussi. Peut-être qu'ici il y a peut-être eu des histoires dans l'enfance. On parle de souvenirs. On parle peut-être de... Enfin, il y a des choses ici, va falloir faire le tri par rapport à votre passé concernant justement des histoires familiales. Peut-être qu'il y a un travail à faire en psychogénéalogie ici, peut-être par rapport à des souffrances, peut-être que vous tournez des fantômes familiaux, des fantômes qui ne sont pas les vôtres, hein, mais qu'on vous a laissé en hérédité. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on vous dit que maintenant il est temps de travailler sur le passé ou de laisser passer derrière vous. Maintenant de se concentrer sur le présent pour pouvoir avancer sur l'avenir. Donc ici il peut y avoir un travail, oui, de psychogénéalogie, peut-être par rapport à des fantômes aussi familiaux également, qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent de vous réaliser également. Donc ça, il faut aller voir un la généalogie, un psychologue qui fait de la généalogie. Je trouvais pas le terme. Moi, si jamais vous le trouvez le terme, n'hésitez pas à me le marquer dans la barre des commentaires, hein, pour m'aider. Donc ici, oui, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Bon. Ou en tout cas, on vous dit il est temps maintenant peut-être aussi de ne plus être dans le regret, de ne plus être dans le chagrin, de ne plus être dans la nostalgie d'une époque qui est révolue. Donc ici, on dit qu'il est temps d'avancer. Oui, ça fait partie du livre de votre vie, mais ça ne restera qu'un chapitre ou deux. Hein. Votre famille, c'est pas tout. Oui, c'est le début de votre livre. Ça sera peut-être la fin également, mais il faut vivre. Il faut vivre, il faut se réaliser, il faut s'accomplir aussi. Ici, on dit qu'il y a une clé. Il y a la clé par rapport à... Il y a une clé. Alors, il y a peut-être une forme de destinée. Peut-être qu'ici, vous êtes issu d'une famille. Peut-être qu'ici, d'une famille, je sais pas moi, des personnes qui aimaient bien cuisiner. Vous avez vous êtes devenu cuisinier parce que justement, c'est une passion familiale. Il y a une question d'hérédité. Il y a quelque chose qu'on vous a légué ici. Alors, on vous a légué ou une passion, ou un talent, ou un don. Donc ici, il y a une reconnexion à... Vous faites partie aussi, c'est aussi une reconnexion à sa famille d'âme, ou peut-être qu'ici on va vous faire comprendre de quelle famille vous faites partie également. Ici il y a vraiment une notion de racine et aussi une notion de savoir d'où l'on vient pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux progresser. Alors pas forcément dans la famille ici terrestre, hein, mais c'est peut-être aussi de se reconnecter à sa famille, ici sa famille d'âme. Mais en tout cas, on vous dit qu'on va vous mettre sur le bon chemin. Ici, vous avez la clé en vous. Donc ici, vous allez ouvrir certaines portes, vous allez peut-être accepter certaines situations pour pouvoir avancer, vraiment. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion comme ça. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'ici, tant que vous allez ruminer par rapport au passé, tant que vous allez focaliser sur des histoires passées, vous ne pourrez pas avancer comme vous voulez. Donc ici, on dit qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Laissez de côté les rancœurs, laissez de côté peut-être les peurs, laissez de côté peut-être aussi la tristesse. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller vers votre propre réalisation, ça vous empêche d'évoluer également. En fait, on vous dit ici qu'il y a des choses du passé qui vous plombent. Ça vous plombe. Et quand on est plombé, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ne peut pas avancer. Parce qu'on est alourdi par le poids de certaines émotions. On est alourdi peut-être par le poids de certaines actions. Alors que ce soit les vôtres ou celles d'autres personnes également. On vous dit non. Maintenant, il est temps de vous délester. Il est temps de lâcher du lest par rapport à ça. C'est exactement ça. Lâcher du lest. Allégez-vous. Et maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps
de grandir, il est temps d'évoluer aussi, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir vibrer haut, voler plus haut, aller vers l'accomplissement de votre destin, à l'accomplissement de vos projets également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, c'est des messages particuliers, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais nous avons tous quand même un travail à faire souvent par rapport à notre enfance, par rapport à l'un de nos parents, ou par rapport aussi peut-être à des personnes de notre entourage. Donc ici, c'est un message qui pourra peut-être toucher plusieurs personnes, mais on vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer en fait. Voilà pour vous, amis. Vous voyez, le klaxon est d'accord avec moi. Il est temps d'avancer maintenant. Voilà pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges, ici, quel est votre message? Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Ayez confiance, oui. Ayez confiance en la magie de la vie. Ayez confiance surtout en votre propre magie. Plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir confiance en la vie, plus les deux, ces deux magies-là vont n'en faire plus qu'une et ça va vous aider vraiment à avancer. Ça va vraiment vous donner, vous pousser sur le bon chemin, ça va vous donner de l'élan, ça va vous donner des... Vous allez avoir l'impression d'avoir des... ça va vous faire pousser des ailes en fait, hein, vraiment. Donc ici, oui, il y a une magie merveilleuse, donc protégez chaque commencement. Donc soyez confiants par rapport à ça, par rapport à cette magie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Merci. Excusez-moi, je disais merci à mon fils qui venait de passer. Ici, on parle de quoi? On parle de justice. Donc ici, il y a une volonté de rétablir la justice. Peut-être il y a une volonté de faire justice aussi, peut-être par rapport à une situation où on s'est senti peut-être lésé. On ne s'est pas senti écouté non plus. Et ici, c'est peut-être aussi vous passez en justice. Peut-être que vous avez fait une démarche. Peut-être que vous êtes en pleine séparation, vous êtes en plein divorce également. Donc, il y a peut-être une démarche au niveau de la justice. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, on veut remettre aussi de l'équilibre dans sa vie. On veut remettre de l'ordre également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc, ici, on en est là. On veut de l'équilibre, on veut de la justice, on veut que des choses beaucoup plus justes. On veut vivre peut-être des choses beaucoup plus justes par rapport à ce que l'on aimerait mettre en place aussi dans sa vie. Ici, on parle de quoi? On vous dit oui, remettre de la... Croyez en votre bonne étoile. C'est ce qu'on dit. Ayez confiance ici. Fais confiance. Sois confiant. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en votre bonne étoile ici. On vous dit que vous êtes protégé également. Donc, vous voyez, vous pouvez regarder dans le ciel une étoile. Vous pouvez regarder le soleil aussi. En tout cas, ici, on dit que vous êtes protégé. Vous êtes... on vous aide aussi à vous diriger. On vous aide à aller vers la bonne direction également. Donc, ayez confiance. Ayez confiance en la magie de la vie. Ayez confiance en ce que vous voulez vivre. Ayez confiance en ce que vous voulez mettre en place également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc, ici, oui, par rapport à ce besoin de justice, par rapport à ce besoin d'équilibre, par rapport à ce besoin de stabilité, par rapport au fait que l'on a envie d'être bien aligné, par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport aux moyens que l'on a aussi pour avancer, on vous dit, t'inquiète pas, ici tu vas être dirigé, on va t'aider, à condition que vous demandiez à vos anges, à vos guides de l'aide. Tout simplement, sachez leur demander, hein. Si vous leur demandez pas, ils ne viendront pas, vous ne viendront pas en aide. Demandez, faites une petite prière. Soyez dans la gratitude aussi. N'oubliez pas de dire merci. N'oubliez pas de visualiser comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous voulez. Donc ici, oui, regardez, hein, on vous dit que oui, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vous épanouir, et tout en étant dans la sérénité, et tout en étant sûr de vous, sur le fait que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes vraiment dans l'accomplissement de certaines choses qui sont bonnes pour vous. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans différents domaines. Donc ici, oui, il y a vraiment un besoin de justice, il y a vraiment un besoin de remettre de l'équilibre et de la stabilité dans sa vie, ou en tout cas, des démarches en justice. On vous dit que ces démarches-là sont protégées. Donc, si vous êtes en pleine séparation, on vous dit que ayez confiance, les choses se dérouleront du mieux possible, en tout cas, pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner également. Ici, on vous parle de soleil. On vous dit, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des lumières. Hein, je ne sais pas comment il s'appelle.
L'oracle lumière, oui. Donc ici, c'est le soleil, on parle d'épanouissement. On vous dit que vous allez rayonner, vous allez vraiment retrouver un bel équilibre hein, sur la ligne d'horizon ici. Vous allez vraiment percer, les nuages vont s'en aller. Donc ici, oui, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver de la joie de vivre, vous allez retrouver du bonheur. En tout cas, vous allez peut-être retrouver aussi la voie du succès. Il y a quelque chose qui va se réaliser, qui va vous apporter de la joie, qui va vous faire plaisir. En tout cas, on peut parler de triomphe également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a de belles choses, vous allez vivre de belles choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on peut dire, alors, ici, ça peut être par rapport à une union, par rapport à un mariage. Donc ici, vous avez décidé d'officialiser, vous vous sentez heureux. Il y a une demande en mariage, peut-être qu'on vous demande en mariage, vous vous sentez heureux et heureuse, vous êtes épanoui. En tout cas, on vous dit que cette union a toutes les chances de réussir, d'être un joli succès en tout cas. Donc ici, ça peut être une demande de mariage, ça peut être une demande de Pâques, ça peut être une demande tout simplement de se mettre ensemble, d'avoir envie de s'investir dans la relation, de dire, voilà, on est ensemble, ok, on n'a qu'à vivre ensemble maintenant, puisqu'on peut aller sous le même toit. Donc ici, c'est en fonction d'où vous en êtes dans votre relation. Ici, ça peut parler aussi de mariage, ça peut dire aussi que vous allez rencontrer une personne. Et avec cette personne, vous n'allez pas forcément vous marier, mais c'est une personne avec qui vous allez pouvoir fonder vraiment une relation. Quelque chose qui va être solide, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de grandir, d'évoluer également, dans le sens où vous voulez, dans le niveau au domaine sentimental. Si ce n'est pas au domaine sentimental, on vous dit ici qu'il y a un joli partenariat, il y a une jolie fusion, il y a vraiment une envie de s'engager avec une personne, alors peut-être par rapport à une association, peut-être qu'ici vous allez vouloir vous associer avec quelqu'un pour ouvrir un cabinet, peut-être parce que vous avez besoin aussi de quelqu'un, vous avez trouvé un bureau pour une activité quelconque, pour autre chose, et vous avez peut-être besoin de quelqu'un occupe le bureau d'à côté, donc ça peut parler de ça. En tout cas, ici, il y a vraiment une jolie réussite, on vit quelque chose de beau et de bon, et on se sent heureux et heureuse, et on est dans le bonheur, là, hein. On est dans le bonheur et dans le succès. Donc ici, on vous dit que par rapport à la justice, si vous avez des actions en justice, on vous dit qu'ici, vous allez retrouver le sourire. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous permettre vraiment d'avancer, et ça va plutôt, vous allez avoir des bonnes surprises par rapport à ces démarches-là. Donc si c'est par rapport à un divorce, on vous dit que peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles satisfaisantes, vous allez obtenir ce que vous voulez, ou peut-être qu'ici, ça y est, la procédure s'accélère, vous avez une date pour signer, ça y est, c'est fait, c'est acté. Vous allez bientôt acter votre séparation. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit ici que la vie va vous rendre justice aussi, par rapport peut-être à une situation où vous vous étiez senti en défaut. Ça va vous redonner le sourire, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir écouté, vraiment, vous allez vraiment être... Oui, vous allez vraiment être heureux et heureuse, parce que vous allez retrouver cet équilibre-là. Parce que la vie vous aura écouté. Peut-être qu'ici, on vous aura aidé à franchir un cap également qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Peut-être qu'ici, au niveau, peut-être que vous étiez fatigué aussi, peut-être que vous aviez un petit coup de moins bien dans la vitalité. Donc ici, vous avez fait ce qu'il faut, vous êtes allé voir un médecin, vous avez peut-être pris des vitamines, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais ça y est, vous vous sentez mieux, vous retrouvez votre pleine vitalité, vous vous retrouvez plein d'énergie. Vous êtes plein d'énergie pour avancer tout en étant bien équilibré dans votre vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. C'est plutôt pas mal, hein, c'est joli ça. Ici, on me dit que vous êtes protégé. Il y a une union. Alors, il y a une union, un mariage, un Pax, une volonté de faire un partenariat aussi. On vous dit que croyez en vous. Soyez confiants, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. On vous dit que peut-être que cette personne-là va arriver à un moment donné où vous vous dites, non, ça va pas marcher, je vais pas trouver ce que je veux, ou ça va... Non, ça va arriver et cette personne-là va vous surprendre. Alors, ça sera peut-être dans le domaine sentimental, vous dites, ça sert à rien que je cherche, de toute façon, je tombe toujours sur des personnes qui ne me conviennent pas, avec qui je n'arrive pas le début, ça se passe bien, puis ça n'arrive jamais à se concrétiser. Donc ici, oui, on vous dit, ne t'inquiète pas, il y a bien quelque chose qui est prévu, quelque chose qui va t'apporter de la satisfaction, quelque chose qui va t'apporter le bonheur également. Le 6, c'est au niveau des sentiments aussi. C'est l'amoureux, hein, dans le tarot de Marseille. Donc le 6, on parle de sentiments aussi. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas ici, oui, que ce soit un investissement professionnel, que ce soit un engagement vraiment par rapport à un projet professionnel, par rapport à une passion également, ou peut-être que ce soit un engagement amoureux, parce qu'on a rencontré la bonne personne, parce qu'on a envie de s'engager, parce qu'on a envie de se marier, parce qu'on a envie de se paxer, parce qu'on a envie de vivre avec cette personne en couple, et on vous dit que c'est quelque chose qui est protégé. C'est vraiment quelque chose, vous allez vivre cette relation, enfin en tout cas cet engagement, cette fusion de manière sereine. Vraiment,
Vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vraiment vous sentir... Ça va être fluide en fait, hein, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ici, c'est fluide, c'est protégé, c'est fluide. Vous aurez vraiment... vous comprendrez vraiment que vous êtes en présence de la bonne personne par rapport à votre projet. Que ce soit un projet amoureux, que ce soit un projet professionnel, que ce soit par rapport à une passion. En tout cas, que ce soit un ami ou une personne que vous ne connaissez pas. On va vous présenter, on va vous mettre sur la voie de la bonne personne pour l'amour, pour le professionnel, pour un projet quelconque. Peut-être pour un développement personnel également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici quel est votre message ? Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Donc ici, oui, on va dire tout va bien. En fait, tout va bien. C'est juste vos peurs, peut-être vos appréhensions, des fausses croyances, le fait de peut-être que vous vous inquiétez, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va ceci, est-ce que ça va cela, qui vous empêche de voir la réalité des choses. Peut-être qui vous empêche de voir que tout va bien se passer, que tout va bien se dérouler. Oui, il y a des épreuves. Oui, vous avez des défis à relever. Mais ne vous laissez pas embarquer dans vos peurs, ne vous laissez pas embarquer peut-être dans des appréhensions. Peut-être que c'est d'autres personnes aussi qui vous font part de leur peur par rapport à votre situation et vous allez dire, finalement, elles ont peut-être raison. Et non, 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 faites-vous confiance. Ne vous laissez pas happer par ces énergies-là, par des énergies qui ne sont pas vous. D'accord? Donc attention amis à Capricorne. Donc le ciel est vraiment en vous, le ciel est dégagé, le ciel est bleu, c'est limpide par rapport à vos envies. Vous êtes vraiment bien ancré, vous êtes bien centré par rapport à vos envies, vous savez où vous voulez aller, vous savez quelle direction vous voulez prendre. Donc ne vous laissez pas dépasser par certaines énergies, ne vous laissez pas envahir peut-être d'un coup par une peur, peut-être que vous avez nourri cette peur, peut-être par une peur, la peur de quelqu'un d'autre. D'accord? Attention à ça. Essayez de vraiment faire fi de tout ça et d'avoir la vision juste. Bon, je vous fais confiance. Vous allez le faire. Ici, on vous parle de votre foyer. Alors, de votre foyer, soit c'est votre maison, soit c'est de votre famille, soit votre famille, soit votre foyer, c'est vous. C'est votre intériorité, en fait. Hein, c'est vous. Vous êtes votre foyer, vous êtes votre famille à vous tout seul. Donc ici, ça peut parler de ça. Hein. Donc, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a une rupture, il y a une séparation. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en pleine rupture avec un partenaire de cœur. Donc ici, on est en pleine séparation, on est en pleine rupture. Donc ici, on se pose des questions. Donc ici, c'est peut-être pour ça, hein, on vous dit oui, cette rupture, c'est peut-être vous qui la voulez, ou si vous, que ce soit vous qui la vouliez ou que vous la vouliez pas. On vous dit que de toute façon, ici, les choses... Il faut que vous preniez le recul pour vraiment clarifier les choses. Si vous prenez le recul nécessaire, si vous regardez les choses sous un angle différent, vous allez voir, le ciel va s'éclaircir en fait. Hein. Donc ici, oui, on peut avoir des peurs. Est-ce que je vais du coup, je vais me retrouver célibataire? Est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un? Ça peut engendrer ce genre de peur. Donc il peut y avoir aussi une rupture professionnelle. Est-ce que je vais réussir à retrouver le travail? Et on vous dit ici, et si c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Alors, je sais bien qu'en ce moment, on vit dans une période compliquée, difficile, mais peut-être que justement, peut-être que vous êtes une personne pleine de ressources et vous étiez peut-être enfermé peut-être dans une zone de confort, hein, que ce soit au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel ici. En tout cas, il y a quelque chose qui rompt. Il y a quelque chose, peut-être que c'est vous qui vous voulez changer. Peut-être qu'ici, vous voulez changer de partenaire ou en tout cas, peut-être par rapport au professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez modifier, changer. Peut-être que vous voulez changer avec des schémas, peut-être que vous voulez changer avec des pensées également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, on veut apporter... il y a quelque chose qui est en train de rompre. Peut-être qu'on est en train de rompre aussi sur le fait, par rapport à une lassitude. Ça peut être aussi, je suis là de cette situation de mon job, c'est toujours répétitif. Comment je peux... donc ici, c'est pour peut-être vous pousser à la créativité, vous pousser peut-être trouver des solutions. Vous vous ennuyez, d'accord, mais comment tu peux qu'est-ce que tu peux apporter à ton job pour justement ne plus t'ennuyer, pour peut-être ici pour changer une certaine routine en fait. Hein. Ça peut être ça. On veut peut-être rompre aussi avec une certaine routine. C'est pas forcément avec son couple, hein. C'est pas forcément avec sa profession, mais c'est peut-être avec une routine que l'on vit qui ne nous convient plus. On a besoin de changement ici. Hein. On a peut-être envie de rompre aussi avec des idées
d'une manière de fonctionner aussi qui ne nous convient plus. Et bien oui, parce que vous avez évolué, parce que vous avez progressé, parce que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Et en plus, avec la roue, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui avance, qui va avancer rapidement. Donc ici, c'est plutôt une surprise pour vous. Peut-être que vous espériez que ça arrive aussi, que ça arrive vite. Et ben, on vous a entendu. On va vous apporter. Il y a une situation qui va changer assez rapidement. Peut-être qu'ici vous attendiez des résultats aussi rapides par rapport à une situation, hein, peut-être par rapport à une rencontre, par rapport au fait, bah, vous avez demandé à rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement. Ça va peut-être vous surprendre. En tout cas, ici on dit que ça tourne. C'est lumineux. Hein. Ici, ça tourne de manière à vous apporter de la joie. Ça tourne dans le sens pour le fait de vous apporter vraiment de la lumière. Peut-être qu'ici, on va vous apporter des compréhensions. On va vouloir peut-être mettre de la lumière sur certaines choses que vous vivez également, amis Capricorne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui va vous éclairer également, qui va vous apporter des compréhensions aussi. Et oui, il y a quelque chose qui vous arrive rapidement, c'est quelqu'un qui vous ment. Hein. C'est quelqu'un dans votre entourage, attention, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas clair avec vous, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien, quelqu'un qui veut vous nuire. Alors c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement familial, c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement amical, c'est peut-être quelqu'un au niveau professionnel, et en tout cas cette trahison, elle va arriver assez rapidement. En tout cas vous allez vite voir d'où ça vient. De qui ça vient en fait. Alors maintenant, si en voyant cette vidéo, il y a un nom qui vous vient, un prénom qui vous vient, une personne qui vous fait tilt, il y a des fortes chances que ce soit cette personne qui essaie de vous faire des coups bas, qui essaie de vous faire des croche-pattes en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a quelqu'un ici qui n'est pas réglo, hein, qui n'est pas du tout réglo avec vous. Donc ici, par rapport à vous, on vous dit qu'il y a ayez confiance, il y a des choses qui sont en train de tourner à votre avantage. On vous dit ici, alors que ce soit vous, si vous êtes en famille, hein, par rapport à votre foyer, on vous dit surtout ayez confiance. Il y a des choses qui tournent, qui arrivent, mais en ta faveur. Donc il faut juste laisser le temps aux choses de se mettre en place, aux énergies de se mettre en place. La seule chose qu'on vous demande, vous, pour l'instant, c'est d'avoir confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la magie de la vie, ayez foi, hein. Ayez foi en vous. On vous dit que le ciel est en vous. Bah oui, ne l'obscurcissez pas. Continuez à garder la foi, continuez à garder la même direction. Surtout si vous êtes sûr, vous avez eu les signes, vous savez que vous êtes bien positionné vis-à-vis d'une relation amoureuse, ou bien positionné par rapport à un job, ou par rapport à, justement à un projet également. Ne vous laissez pas rattraper par des peurs, ou ne vous laissez pas envahir par des peurs de quelqu'un d'autre, d'autres personnes, qui pourraient vous mettre le doute, forcément. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a une rupture. Vous allez rompre avec des masques, avec une personne qui n'est pas réglo avec vous, hein, qui vous ment, qui vous trahit en fait. Hein. Donc ici, cette trahison est peut-être en cours, c'est peut-être trahison parce que vous allez en avoir connaissance. En tout cas ici, bah oui. Regardez, les cartes, elles sont bien rouges. On est plutôt dans des énergies de colère ici. On est plutôt dans des énergies... comme vous savez que l'expression « on voit rouge », quand on voit rouge, c'est qu'on rentre dans une colère, dans une grande colère. Donc ici, oui, vous allez rentrer dans une grande colère et vous allez vouloir maintenant tout interrompre avec cette personne. Donc ici, oui, la rupture, ben, il y a la relation, elle tient juste à un fil. Donc ici, ben, est-ce que vous allez couper ou pas ce fil? Est-ce que vous allez prendre la décision de dire à cette personne, mais tu n'as plus rien à faire dans ma vie. Tu m'as menti, tu m'as trompé, tu m'as... Alors tromper, c'est mentir, hein, c'est pas tromper uniquement par rapport à d'adultère. Hein. Ça peut, bien sûr, en fonction de votre vie. Vous n'avez pas tous et toutes les mêmes épreuves non plus. Donc ici, oui, tu m'as trompé, tu m'as menti, tu m'as manipulé également. Donc oui, maintenant ça suffit. Maintenant, ça suffit, sors de ma vie, je ne veux plus te voir. Il va falloir vraiment faire un grand nettoyage par rapport à ça. Donc ici, oui, il y a une grosse colère qui arrive pour vous. Il va y avoir une colère envers cette personne-là qui vous a menti, mais vous allez ressentir une colère envers vous, parce que vous allez vous dire, mais non, j'ai rien vu. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je n'ai rien vu. Donc ici, vous allez vous sentir coupable de vous être laissé berner. Moi, j'ai envie de vous dire non. Ne vous sentez pas coupable, ne vous ressentez pas comme une victime. Vous avez choisi de faire confiance à cette personne, vous avez choisi de
d'avancer avec cette personne dans votre vie, que ce soit en amitié, que ce soit au niveau professionnel ou en amour, vous êtes responsable aussi, quelque part. Donc ici, non, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes également responsable de la situation. Mais surtout, il ne faut pas que vous disiez, ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Vous avez le droit de vous poser la question en 5 minutes. Mais après, il faut que vous disiez, bon, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la vie? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Quelle leçon je peux en tirer? Quel apprentissage je peux en tirer? Comment ça me fait grandir? Ici, oui, il va falloir savoir rebondir. Donc ici, oui, posez-vous 5 minutes la question, pourquoi ça m'arrive à moi? Et ensuite, passez à autre chose. Tournez la page. Ne donnez pas satisfaction à cette personne en vous posant la question, en vous empêchant d'avancer. Sachez rebondir par rapport à cette histoire, par rapport à cette situation. Oui, il y a quelque chose qui rompe, oui, il y a quelque chose qui se termine, mais finalement, c'est peut-être une bonne chose pour vous. Alors, la bonne chose, vous ne la verrez peut-être pas cette semaine, hein, peut-être vous ne la verrez pas dans le mois qui suit, mais en tout cas, vous en aurez la compréhension. C'est pour ça qu'on vous dit, le ciel est en toi. Oui, il y a quelque chose qui vient... C'est vos peurs, ici c'est vos doutes, mais on vous dit que peut-être que cette situation, c'est justement peut-être pour chasser des nuages et pour faire revenir le ciel bleu dans votre intérieur, chez vous, dans votre tête, dans votre cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.